Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi 21 mai 2020. On est toujours dans le même thème, souvenir. Aujourd'hui, on aura une séance de lecture intitulée La dispute. Prenez, mes chers élèves, vos livres de lecture à la page 126. Observez bien le texte. Quel est le titre? C'est la dispute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la dispute? La dispute, ça veut dire c'est une discussion vive. Ça veut dire on va discuter de quelque chose. Observez bien le dessin au bas de la page. Qu'est-ce qu'il représente le dessin? Tout simplement, on a une petite famille. Alors, observez bien, c'est une famille qui est attablée et en train de siroter leur café. Mais ils sont en train de faire quelque chose. Regardez bien leur réaction. Alors, avant de lire le texte, je dois poser quelques questions. Alors, quel personnage se dispute? Observez bien l'image. Quel personnage se dispute? À votre avis, pourquoi des gens se disputent-ils? Alors pourquoi? Donc, dans ce récit, nous allons découvrir pourquoi une dispute a éclaté. Alors, lisez le texte avec les yeux. Alors, quels sont les personnages de ce récit? Alors, la réponse, les personnages de ce récit sont une fillette. Observez bien, c'est une fillette qui est la narratrice, son père et sa mère. Deuxième question, où l'action se passe-t-elle? Où il indique le lieu. Et elle se passe dans la cuisine. Observez bien le début de ce récit. Alors, l'ambiance est-elle agréable, détendue? Oui. Alors, je dois lire le texte. La dispute. Je n'oublierai jamais le jour où mes parents, qui s'aiment beaucoup pourtant, se sont disputés. C'était l'année dernière, je me rappelle encore que c'était un jour de congé, un de ces jours où chacun fait la grasse matinée, où on peut savourer tranquillement le petit déjeuner sans souci de l'heure qui passe. On finit pourtant par se retrouver dans la cuisine, devant la table des petits déjeuners, reposés, détendus, souriants et heureux. Des moins, c'est ainsi que les choses se passent d'ordinaire, car ce matin-là. Quand je suis entrée dans la cuisine, papa et maman étaient déjà attablés et sirotaient leur café. « Bonjour mon lapin, a dit papa. « As-tu bien dormi ma pelette ?» a demandé maman. C'est curieux cette habitude quand les grandes personnes de vous comparer à des animaux de basse-cour. Bref, l'atmosphère était détendue et le baromètre au beau fixe. Lorsque maman a dit « Cet après-midi, nous devrions aller à la recherche des premières jonquilles, il fait un temps splendide. » « Oh non, a dit papa, pas question. Cet après-midi, il y a le match Brésil-Italie à la télévision. Il est retransmis en direct. Je ne peux pas rater ça. » Maman a baissé la tête vers sa tasse. « Toi et ton foot, a-t-elle murmuré. Papa a haussé les épaules. Toi et tes promenades en forêt. Papa a répliqué, maman a rétorqué et le ton est monté. Ils se sont mis à se disputer vraiment, ce qui ne leur arrive pour ainsi dire jamais. Moi j'ai horreur de ça.
Je les ai écoutés un moment sous reproche des tas de choses que je ne comprenais pas bien. Et puis j'ai éclaté en sanglots, ce qui a eu pour effet immédiat de les faire se taire tous les deux. Mon lapin, ma poulette. Elle était très ennuyée et il ne savait plus quoi faire pour que je leur pardonne. Puisque c'est comme ça, j'ai dit une fois mes pleurs séchés, eh bien, nous irons tous au cinéma, ce qui fut fait. Alors, dans ce texte qui raconte l'histoire, qui est le narrateur. Donc, le narrateur qui raconte l'histoire, c'est la fillette, c'est la petite fille. Alors, ce texte raconte un souvenir. Alors, ce texte est un souvenir. Alors, les groupes qui le disent sont, regardez bien, je n'oublierai jamais, je me rappelle encore. Alors, qu'est-ce qui montre que cette dispute a marqué la narratrice? Ce qui le montre, c'est qu'elle commence le texte en disant qu'elle, je n'oublierai jamais, regardez bien, je n'oublierai jamais le jour de cette dispute. Je n'oublierai jamais le jour de cette dispute. Elle se rappelle encore le jour, un dimanche de congé. Alors, pourquoi cette dispute est-elle une surprise pour la narratrice? Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle sait que ses parents s'aiment beaucoup. Qu'elle s'aime beaucoup. Regardez le jour où mes parents s'aiment beaucoup. Est-ce que la journée commence-t-elle bien? Oui, elle commence très bien. Pourquoi ce matin-là est-il agréable? Parce que c'est un jour de congé. Parce que c'est un jour de congé où chacun peut faire la grasse matinée, puis savourer tranquillement le petit déjeuner sans souci de l'heure qui passe. Ça veut dire c'est un jour de congé, on peut faire ce qu'on veut. Alors, ce matin, là, que font les parents dans la cuisine? Regardez bien, que font les parents dans la cuisine? Ils sont attablés et se rotent leur café. Comment les parents accueillent-ils leur fille? Ils l'accueillent avec des noms affectueux d'animaux. Mon lapin, ma poulette. Alors regardez bien, on a mon lapin, on a ma poulette. À votre avis, que pense la narratrice ou bien la fille de cette façon de s'adresser à elle? Elle pense que c'est une curieuse habitude, une habitude qu'elle ne comprend pas. Pourquoi ne la comprend-elle pas? Parce qu'en l'appelant ainsi, on la compare à un animal de basse-cour. Alors, quelle phrase dit que ce matin-là, tout va bien, que l'ambiance familiale est très bonne? Regardez bien. On va chercher dans le deuxième paragraphe. Alors, l'atmosphère, regardez bien, l'atmosphère était étendue et le baromètre au beau fixe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, qu'est-ce qu'un baromètre? Qu'est-ce qu'un baromètre? Baromètre, c'est un instrument scientifique qui indique, en mesurant la pression atmosphérique, le temps qu'elle fait, et qui annonce aussi le temps qu'elle va faire.
Alors, que suggère la maman et pourquoi? Il suggère que l'après-midi, la famille est à la recherche, regardez bien, à la recherche des premières jonquilles. Il fait un temps splendide. Il suggère donc une promenade dans la nature. Comment le papa réagit-il à cette suggestion? Ça veut dire qu'il n'est pas du tout d'accord. Il réagit assez violemment en s'exclamant: Ah non, pas question. Regardez bien. Ah non, a dit papa, pas question. Cet après-midi, il est le match Brésil étalé à la télévision. Que nous font comprendre ces répliques du parent? Tout simplement, ils nous font comprendre qu'ils ne partagent pas les mêmes intérêts. Chacun s'intéresse à des loisirs que l'autre n'aime pas. Ils ont des goûts différents. Alors, comment la dispute commence-t-elle? Elle commence par des mots que se jettent les parents. Papa a répliqué, maman a rétorqué. Regardez bien, papa a répliqué, maman a rétorqué. Alors, comment la dispute continue-t-elle? Au fur et à mesure que les répliques succèdent, ça veut dire le temps monte, les parents osent la voix, ce qui indique qu'ils se mettent en colère l'un contre l'autre. Les parents se mettent à disputer vraiment. Regardez bien, ils se sont mis à disputer vraiment. Ont-ils l'habitude de se disputer? Non. La narratrice précise ce qui ne leur arrive jamais. Regardez bien, ce qui ne leur arrive pour ainsi dire jamais. Donc, que font les parents en disputant? Ils se reprochent des tas de choses. Ils s'accusent d'un tas de choses que la narratrice ne comprend pas. Donc, comment cette fille réagit-elle alors? D'abord, il écoute ce parent se dispute, puis il éclate en sanglant parce que, sans doute, il ne peut pas supporter que ses parents se disputent. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que les parents aiment beaucoup leur fille et qu'ils ont pris conscience qu'en se disputant, ils lui font du mal. Donc, les parents se sont pas à l'aise, pas du tout. Ils sont très embarrassés et ils étaient très ennuyés. Regardez bien, ils étaient très ennuyés. Alors les parents se sentent coupables. Alors le groupe qui le dit, ils ne savaient plus quoi faire pour que je leur pardonne. Donc, qui décide en fin de compte ce que la famille va faire cet après-midi? C'est la narratrice qui décide, puisque c'est comme ça. Puisque c'est comme ça, j'ai dit une fois mes pleurs séchés, eh bien nous irons tous au cinéma. Alors que décide-t-elle? Elle décide qu'ils ne cueilleront pas des jonquilles et qu'ils ne suivront pas le match de foot à la télé, ils iront au cinéma. À votre avis, pourquoi les parents acceptent-ils la décision de la fillette ou bien de la narratrice? D'abord, pour lui faire plaisir et des mêmes coups pour se faire pardonner. Ensuite, parce que c'est un bon moyen de mettre fin à la dispute. Alors, dans ce récit,
Il s'agit d'un souvenir. Ce qui le montre, c'est d'abord un certain nombre de précisions au début du texte. Je n'oublierai jamais le jour où, c'était l'année dernière. Je me rappelle encore que c'était ensuite. Dans le deuxième paragraphe, l'emploi du passé composé et de l'imparfait pour relater les événements. Alors, j'espère que vous avez compris bien le texte. Alors, lisez le texte. J'ai proposé de faire des exercices sur le cahier de l'enseignement à distance. Quels sont les personnages de ce texte? Qui se disputent? Pourquoi? Comment cette dispute se termine-t-elle? Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'un souvenir? À votre avis, pourquoi les parents acceptent-ils la décision de la fillette? À quelle occasion l'auteur du texte utilise-t-il des phrases exclamatives? Bon courage mes chers élèves, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.